Presse Afrique TV HD, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT que nous démarrons avec colère du syndicat des travailleurs de la sécurité sociale qui dénonce la gestion des ressources humaines à la caisse de sécurité sociale, mais également la lenteur administrative. Écoutons à ce propos la réaction de leur porte-parole. Il s'appelle Sylvain Kawaou au micro de Damsen Walfatiri. Poste de recteur de l'UCAD qui arrive à échéance d'ailleurs le 22 juillet prochain. Et ils avaient évoqué une forme de reconduction tacite du mandat du directeur. C'est pourquoi nous avons tenu cette conférence de presse pour clarifier les choses. N'est pas de 3 ans mais plutôt de 4 ans. Le conseil d'administration soit ne connaît pas les tests, malheureusement, ou soit elle est dans une sorte de manœuvre désespérée pour maintenir le recteur à son poste. Toutes les autres universités publiques du Sénégal ont exécuté cette loi, c'est-à-dire ont lancé l'appel à candidature. Au nom de quoi l'UCAD pourrait échapper à cette loi? Au nom de quoi on va se rebiffer contre cette loi? Et donc c'est ce que nous dénonçons. À l'issue, donc à l'échéance du 22 juillet prochain, si l'appel n'est pas lancé, alors ce que nous demanderons tout simplement, c'est que le président de la République, d'ailleurs, qui en a le pouvoir, parce que le recteur a été nommé par décret, donc il peut être mis fin à ses fonctions par décret. Nous demandons au président de se fonder sur la loi de 2015. Donc... Place à présent à la RTS, gouvernance des données pour la protection de la vie privée au Sénégal. Les enjeux et les défis sont multifaces face à la recrudescence de certains actes à travers les réseaux sociaux. Des experts posent le débat, le renforcement et la régulation pour un bon suivi de l'évaluation technologique s'impose. La collaboration également entre les acteurs pour un stockage des données s'impose selon les experts du numérique. Salou Sek, RTS. Lors de cette table ronde, selon ces experts, l'absence de nouveaux textes suivant l'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication pose problème. Comme on le dit, le droit est tout le temps en retard face à ces évolutions technologiques. Maintenant, il faut essayer de voir comment adopter une approche plus flexible, plus souple pour pouvoir prendre en charge un certain nombre de questions, un certain nombre de problématiques liées justement à cette évolution de l'environnement numérique. Au niveau du Sénégal et au sein du continent africain au niveau international, les réflexions sont en cours parce que tous ces pays sont face à ces problématiques du retard d'un point de vue réglementaire avec les évolutions technologiques. Le stockage des données a également attiré l'attention des panélistes. C'est un problème d'orientation, c'est un problème de volonté, c'est un problème aussi de dialogue, de faire de sorte à ce que tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui sont de près ou de loin liés à cette protection des données-là, qu'ils puissent conjuguer leurs efforts et avoir un objectif commun. Donc c'est essentiellement un problème de communication, un problème de dialogue qui se pose. Nous visons comme objectif de promouvoir un dialogue multiparti entre les parties prenantes de l'écosystème numérique sur la problématique pour déboucher sur de fortes recommandations destinées aux décideurs politiques, à la société civile et au secteur privé. Cette table ronde initiée par Paradigme Initiative et Jonction, leur objectif connecter les jeunes Africains aux opportunités numériques. Place à présent à la TFM, retour sur les échauffourées au marché Sandaga. Certains refusent toujours d'obtempérer. Ils dénoncent les méthodes abruptes Ils dénoncent les méthodes abruptes des agents municipaux. La tension était encore montée au cran hier au marché Sandaga. Fatima Touré. Bouni en passant par la rue Tonk jusqu'au rond-point Sandaga, la tension est toujours vive entre les marchands ambulants et les agents de la mairie de Plateau. Ce matin encore, le centre-ville a été le théâtre d'affrontements. Les commerçants très remontés disent qu'ils n'accepteront pas que leurs marchandises soient saccagées. marché bii ni su ko ne marché bi dafa pare am na centre commercial dugal ci marché bi amul problème mais marché bi ñu ngi koy liggéey amuñu fenn fu ñu aw boo jël bagage kay jël bagage mais jël bagage léegi di agressé benn waaye di taxaw di ñu dóor ko ba mu gaañ waa mairie ñoo fi provoqué xeex bi yëpp. yàgg na fi pendant plus de 12 ans mu bàyyi ko
kon bu mu ñëw ba tey jii bu ko fay politiser. dégg nañ ko sànq conférence de presse am li mu wax yëpp dégg nañ ko mais na xam ne fii nii tey ñun nekkuñu pour guerre ak kenn ñi fi ñëw nag bu doon dañoo ñëw wax ak ñun si diplomatie ñu tontonte ak ñoom mais boo fi ñëwee tamit bëgg ñu jaay force bëgg ñu kii ñun tamit dañuy riposter. boo ñu wooyee si jàmm ñu fekk si la si jàmm mais boo ñu wooyee si iltifara moom ñu fekk si la fa. nit nag boo jógee ngir ñëw yàqal ko alalam moom mi ko liggéey yow mi nga xam ne yaa ko yàq moom mi ngay dem di yàq alalam lum la jaral yow mi nga xam ne yaay dem di ko yàq moom mi moom alal ji dana ko jaral lu toll noonu mu défendre ko kenn du liggéey sa alal ba mu dajaloo ngay seetaan nit ñëw di ko jël di yàq di dem. Ces derniers demandent l'arbitrage du président de la République avant que l'irréparable ne se produise. état na ñëw àtt ñu suñu diggante ak maire comprendre nga waaw na ñëw jouer àtt ñu sinon tey ji ñun ñëpp moom Aliou Ndoye il est le démembrement de l'état ne état ñëw àtt ñu ñun laluñu si tali bi te ñun tey ji ak ñun ñu bëgg a jaxaseel ñun ak ñoom benn lañu mënuñu ñoo jaxasee ak askanu plateau. ñun ñëpp nag danoo bokk am genn kilifa ñun ñëpp mooy li yor réew mi Ousmane Sonko bërki dem ba dem na Colobane li mu wax dégg nañ ko ay nit boo leen di jëlee fenn day am foo leen pare pour yóbbu leen fa ñu dem mais boo jëlee boo préparé gul nit pour yóbbu ko fenn bëgg a dal ci kom di ko yóbbu loolu mën na sax taal loo xam ne kenn bul xam fu muy yem commencement la nii rek mais xamuñu fu muy yem te li ñuy ñaan yàlla muy kilifa yeeg autorité yeeg ñëpp buñ ko déggee ñu xam ni ay doomi réew mi lan fekk bëgg leen a jaay doole di leen yàqal di leen xatal. Une réunion d'urgence a été même tenue à la sous-préfecture de Dakar Plateau afin de discuter des voies et moyens en vue de trouver une solution entre les. Suite à ces affrontements, le maire Aliou Ndoye est monté au créneau. De son côté, le sous-préfet de Dakar Plateau a reçu les responsables des marchands ambulants de Guerpi pour mettre fin à ce problème. Selon Amath Ndiaye, il urge de formaliser ces activités commerciales. Madigen Diouf, 2STV. Les agents municipaux et les tabliers se sont donné un spectacle qui a suscité différentes réactions des autorités, commençant par le maire de la commune. Ce qui s'est passé hier est totalement inacceptable. Totalement. Mais chaque fois qu'on pose une solution sur la table, ça fait appel d'air. Les gens désencombrés ailleurs, par le permis ou par d'autres activités, viennent se vivre ici et en présentant la télé en disant qu'on est du problème. Non, pas problème. En ce sens, intervient le représentant des marchands ambulants au sortir de leur rencontre avec le sous-préfet. Nous, en tant que marchands ambulants, nous déplorons vraiment ce qui s'est passé ce mercredi entre nous ambulants et les agents de la mairie. Entre nous, il ne doit y avoir qu'une collaboration positive. Et c'est ce que nous avons toujours tenté, parce qu'il faut reconnaître que le maire a beaucoup fait pour nous, même ce qui n'était pas en son ressort, a accepté aussi. Parmi ceux qui se... Le garant de la sécurité et de la sûreté à la quête de solutions. Alors, à l'issue de cela, donc, je leur ai demandé de me faire des propositions. Il est ressorti qu'effectivement, il n'y a pas d'espace actuellement qu'on peut remettre, dans lequel on peut mettre un marché ambulant. Il faut aussi, je les fais savoir que ceux qui étaient là-bas ont été en grande partie recasés au niveau des champs de course quand on préparait la construction du marché de Sandaga. D'autres ont été mis dans l'espace qui tendait vers le disquet. Mais subitement, les espaces qui étaient libérés sont réoccupés par d'autres marchands ambulants qui sont venus de on ne sait d'où. Et dans ces conditions aussi, tout en recueillant leurs doléances et leurs propositions que je vais transmettre à qui de droit, je les fais savoir qu'effectivement, quelle que soit la situation, on ne peut pas continuer à mettre la pression sur l'État du Sénégal, mettre la pression sur le gouvernement ou le chantage. Selon l'économiste, cette organisation doit mener à la formalisation de l'activité pour sauver cette partie active de la jeunesse. L'aider à se formaliser, c'est d'abord faire en sorte que ce secteur-là puisse être répertorié, puisse être aidé par la formation, par le financement, et que ce secteur-là puisse générer des revenus plus importants. À partir du moment où ce secteur-là pourra générer des revenus plus importants, il sera plus facile de l'organiser. Et il pourra participer aussi à, participer à payer des impôts. Et ça, c'est très important. Donc, mais on ne peut pas laisser le désordre comme ça continuer, mais il faut l'accompagner. Il faut accompagner ce suspect, il faut l'aider à sortir de l'informalité. Parce que l'informalité aussi, c'est très coûteux pour le pays. Rappelle-t-il
que 40% du PIB et plus de 90% des entreprises au Sénégal sont informelles. Les formaliser serait la meilleure chose. Et c'est rappeler que l'État mobilise ses ressources. Et puis avec la RTS, baisse du coût de la vie, émission de 450 milliards d'euros, redressement et mobilisation fiscale, beaucoup d'initiatives sur le plan économique durant ces 3 mois. L'arrivée du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la tête du pouvoir coïncide avec la production du premier baril de pétrole. La rubrique économie se met aux couleurs de toutes ces activités. Aminata Menguefal de la RTS. Après plus de 3 mois à la tête du pays, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, continue de prendre ses marques. Sur le plan économique, ses 100 jours au pouvoir coïncident avec l'extraction du premier baril de pétrole du champ Sangomar le 11 juin 2024. Le Sénégal rejoint ainsi le cercle restreint des pays producteurs de pétrole, ce qui suscite beaucoup d'espoir chez les populations. Nous l'avons longtemps cherché, on va dire qu'il est enfin là. Nous y attendons des ressources. Mais les ressources que nous en attendons, c'est des ressources qui doivent être orientées vers le développement d'autres secteurs. Je veux rester lucide et dire que ce qui en sera tiré, quelle que soit la proportion, et nous en attendons une proportion juste par rapport à ce qui est déjà signé et ce que nous pouvons rattraper, que ce sera administré au profit des générations actuelles et des générations futures. Les recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz sont évaluées à plus de 700 milliards de francs CFA par an, avec un impact réel sur le taux de croissance. À partir de maintenant, nous avons une troisième source de financement pétrole-gaz. J'aurais souhaité que par rapport à cette manne financière, qu'on s'oriente vers ce que je considère comme un appui conséquent des populations en termes de souverainisme pour lutter contre aussi le chômage. Et là, un fonds dédié serait mis en place, à mon avis, pour financer l'agriculture, la santé, l'école sénégalaise. C'est-à-dire qu'en fait, on les appelle les secteurs sociaux de base. L'un des avantages de ces ressources sera probablement le rééquilibrage de la balance commerciale et du budget qui est actuellement déficitaire. Et pour résorber le gap, le Sénégal a signé le 4 juin dernier son retour sur le marché financier international avec l'émission de 450 milliards de francs CFA de rebond. Nous estimons qu'il y a un surfinancement pour cette année, c'est-à-dire que le gouvernement a plus de liquidités dont il a besoin, en plus de l'endettement au niveau du marché régional. Et donc, ce que nous sommes en train de discuter avec le gouvernement, c'est peut-être utiliser ce surfinancement afin de faire des opérations de gestion du passif, c'est-à-dire racheter une dette à court terme, plus coûteuse, par cette liquidité qui est un peu plus à long terme et moins coûteuse. Et ceci permettra, premièrement, de baisser le niveau de la dette, deuxièmement, de réduire ce surfinancement parce que c'est un financement qui coûte, c'est de l'argent qui est la Banque centrale que le gouvernement pourra utiliser autrement. Le Sénégal continue ainsi de bénéficier de la confiance des bailleurs comme le FMI qui vient de lui accorder une enveloppe de 230 milliards de francs CFA, la Banque mondiale met également la main à la poche avec le financement de 2 projets prioritaires sur l'eau, l'assainissement et le PACASEN pour un investissement global de 310 milliards de francs CFA. L'accompagnement Banque mondiale et FMI est déjà acté. C'est-à-dire qu'il y a un PAP, Programme d'action prioritaire. Et ça, c'est le numéro 3, après les 2 du président Macky Sall. Et donc, puisque le PAP a été déjà acté, il va de soi que dans ce PAP-là, qu'on trouve des financements locaux, mais qu'on trouve des financements bilatéraux, mais qu'on trouve aussi des financements de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et donc, je crois que c'est en roue libre qu'aujourd'hui, le régime gère un peu cette dimension-là. Pour renforcer la mobilisation des recettes fiscales, une série de réformes est entamée par les nouvelles autorités, la déclaration préalable d'importation, la TVA numérique ou encore le prélèvement de conformité fiscale, autant de mesures qui contribuent au renflouement des caisses de l'État.
Durant ces 100 jours, de nombreuses initiatives ont été prises, mais la plus attendue était la baisse des prix des denrées de consommation courante. 53 milliards de francs CFA ont été injectés par l'État dans des mécanismes de régulation pour soulager les... Et voilà, c'est tout pour ce journal JT. Je serai de retour sur ce plateau à 12h pour votre bloc d'information. Midi King, à tout à l'heure.